Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été posé dans ma task force, et je me suis dit, tiens, ça serait sympa que j'en fasse une petite explication. C'est ma consommation de poudre dans le jeu Bomb Beach. Et là, bon, c'est vrai que combien tu utilises de poudre, quoi. Bon, on va expliquer déjà le fonctionnement, comment je fais. Alors déjà, pour commencer, c'est le choix des statuts qui diffèrent, et surtout c'est le poudre, surtout celle-là, parce que croyez-moi, je n'aurais pas ce chef-d'œuvre de chance de pierre de puissance, je n'arriverais même pas à faire ce que je fais avec mon sculpteur en ce moment. J'arriverais pas à avoir autant de ressources. Donc comment ça fonctionne? Déjà, premièrement, il faut que j'ai un budget alloué pour mes deux chefs-d'œuvre dégâts et santé des bâtiments. Donc un qui est ici, que j'ai boosté comme on peut le voir pour un mois. Les deux, c'est pareil. Et idem pour son alter ego, que j'ai boosté pour un mois. Donc les deux chefs-d'œuvre santé et dégâts des bâtiments sont boostés pour un mois. Il faut savoir que pour les booster, enfin quand je dis un mois, ça veut dire 4 semaines. Pour ceux que, parce que généralement, c'est vrai que je fais 4 semaines tout rond, du vendredi au vendredi. Donc là, je les ai boostés, donc 28 jours, on va dire. Et ce qui fait un budget donc par chef-d'œuvre de 84 pour ces deux-là, donc 84 par chef-d'œuvre, donc ça fait 168 alloués pour la défense, on va dire. On va parler comme ça pour les deux bleus parce que c'est les seuls que j'ai en défense, le reste c'est de l'attaque. Donc il y a déjà 168 poudres qui partent. Donc ce mois-ci, on va parler en mois. Après, j'ai les événements dans la semaine. Donc, vous avez les deux événements du Dr T, le mardi et le mercredi, et ils sont le samedi et le dimanche. Vous avez 4, plus l'événement Hammerman. C'est 5 événements, hormis bien évidemment, je compte pas la Connell Gay Art et Hammerman Débarque, je parle juste de Imitation Game et Dr T. Ces deux-là sont alloués, donc je les utilise qu'une fois par événement, une fois le mardi, une fois le mercredi, une fois le vendredi, une fois le samedi, une fois le dimanche, bien évidemment, donc ce qui nous fait 5, donc une poudre à chaque coup, donc on est à 20 pour chacun d'eux, et un total donc de 40 en budget de fonctionnement pour des ressources et des pierres. Donc là, ça c'est pour un mois là aussi. Donc je parle le budget pour un mois. Là, par contre, c'est pas la même chose. Comme c'est celui-là, comme ces deux homologues, celui-là, pareil, il a un budget de 5, mais je me sers aussi en plus pour la Colonel Guy Art. Donc on est à 6, et en plus pour la Colonel Guy Art, j'utilise l'énergie des canonnières. Mais pour cet événement, donc je parle de la Colonel Guy Art, j'utilise que ces deux-là. Je n'utilise pas les deux. Donc je n'utilise que ces deux-là, donc on est en gros en budget canonnière par mois. Là, en budget canot, on est à 28 poudres, pour le budget canot par mois. Donc, ce qui est énorme. Donc, ce qui fait un total de 236 poudres pour un fonctionnement mensuel, en gros. Voilà, je fonctionne à 236 poudres mois. Donc, ce qui, en gros, pour maintenir... Non, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut que non seulement je consomme, mais que je récolte aussi, que je ne sois pas perdant. Donc, il faut que j'arrive dans un équilibre où je ne sois pas plus consommateur. Enfin, faut que j'ai comment dire, faut pas plus que je consomme, mais que je me noie pas. Enfin, comment dire ça, il faut que je puisse entrer, mais avoir plus d'entrée que de sortie. Autrement, c'est vrai que 132, c'est l'équivalent de un peu plus de 34 chefs-d'œuvre à casser par mois pour pouvoir retrouver donc ce que j'ai perdu. Il faut que je récupère donc ce que j'ai perdu, et il faut que je gagne aussi de la poudre en plus. Donc ça veut dire qu'il faut que je pète par mois plus de 40 chefs-d'œuvre, quoi. Vous voyez que c'est énorme, Et j'invente pas ce chiffre là, et comme vous voyez bien, donc là par exemple 25, là je peux péter 4 chefs-d'œuvre. Ici je peux en péter 3 dans les ressources, là je peux en péter que 2. Donc ça va vite, ça va vite, là je peux en péter aucun. Donc ça va très vite. Et ajouter à ça, donc comme je dis, je n'y arriverai pas sans booster la chance de pierre de puissance. C'est clair que ça, je ne pourrais pas avoir autant de poudre que ça dans le magasin. Et pour pouvoir, parce qu'il faut que je maintienne mon classement, il faut que je fasse mes défenses, donc du coup il faut que je joue attaque et défense. Et il y a bien évidemment, et ça c'est seulement pour l'événement du méga crabe, où je booste tout.
Sauf quand j'arrive sur la fin où je vois que ça sert bien, mais où je booste tout, généralement c'est sur 3 jours. Et là c'est un budget colossal. Hein. Mais bon, c'est assez court. Donc c'est un budget assez colossal. Ah, Père à Catalyst. Et donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez énorme. Hein. 236 poudres, il faut en gros que... Parce que généralement, comme on peut le voir, là donc j'ai cramé, et encore j'étais pas à 235, j'étais encore moins parce que j'ai réussi à récupérer. Là j'ai commencé à récupérer à partir de d'hier, dès que j'ai tout cramé, j'ai récupéré 14 poudres je crois. Et donc ça va assez vite. Hein. Et il faut que je retourne, décidément. Et décidément, même bien aller. Et donc, comment dire, il faut que je retombe à 1200. Il faut que je retombe à 1200. En gros, en un mois, il faut que j'arrive à atteindre les 1200, voire plus. Et des fois, il m'arrivait, mais je me suis vachement restreint d'utiliser des fois un peu de poudre, mais à n'importe comment. Quand je vois qu'une base qui est utilisée, je suis tenté d'utiliser une poudre, mais c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Il faut que ça reste assez régulier, parce que comme je vous le dis, c'est très important les poudres dans ce jeu-là. Donc, et en plus maintenant avec les différentes interventions des tribus, c'est vrai que c'est assez pratique, quoi, pour les ressources et pour les, comme la semaine dernière il y avait eu, hein, et de la chance de perdre puissance, là j'ai pu me faire une montagne, quoi. J'ai pu en rattraper pas mal, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc du coup, il faut que je sois à plus de 140 en poudre par mois pour être bien, pour pouvoir dépenser, mais pour pouvoir gagner, parce qu'autrement, je pourrais pas maintenir mon classement. Hein. C'est pour ça que généralement, quand je fais pareil des Dr T, je pourrais effectivement tout booster, mais comme je vous le dis, je m'arrête pas là. Je booste quand je fais, par exemple, je parle du Dr T. Hein. Je booste donc, j'utilise 3 poudres pour utiliser ces 3 là, et après je m'arrête pas là. Hein. Je peux continuer. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent, bah ouais, mais des fois tu peux faire des Dr T sans booster. Mais le souci, c'est que moi, je m'arrête pas au Dr T. Après, il faut que j'ai ou avant ou après le Dr T, je défonce du mercenaire entre temps. Hein. Et donc voilà quoi. Et après, en fonction des mercenaires que je sens que je peux avoir, je gère un peu avec la colonel Guillard et je garde des mercenaires en stand-by que je sais que je peux avoir, mais pour ça il faut que j'utilise des canaux. Et en gros, c'est comme ça que je fais. Quand il y en a que je sais que je pourrais défoncer, j'attendrai par exemple le jeudi. C'est le jeudi où j'ai le plus de canaux en fait, pour pouvoir défoncer des bases qui ont des boucliers un peu costauds, quoi. Faut bien gérer sa poudre, on va dire. Donc voilà comment je fonctionne. En gros, jeudi, c'est le jeudi que je me fais les grosses bases qui m'embêtent. Et donc voilà, parce que dans Bombis, il faut non seulement évoluer, mais garder son classement. Donc c'est vraiment un équilibre, un choix des statuts à prendre, à faire. C'est pour ça que quand je vois pas mal de monde qui utilise des foules bleues, bon, c'est bien joli, vous asseyez votre défense. Mais d'un autre côté, pour commencer à avoir farmé avant en diamant, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Bon, de mon côté, je pense l'avoir trouvé, hein, je suis pas trop mal, je sais que j'avance pas bien vite, mais j'avance. Et donc voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur des détails ou des trucs qui vous paraissent un peu flous, et j'essaierai d'y répondre. Donc là-dessus, je vous dis tous à la prochaine, et tchuss!